Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 10 du Manhwa, réincarné en champignon avec un système de niveau. Dans le chapitre précédent, après avoir vaincu Pharrell, l'héritage du roi choisit Wazi comme le prochain successeur. Maintenant, passons à la suite, au sacré sanctuaire, 4 personnalités puissantes assistent aux funérailles de Pharrell. Lucretia, la chef de guilde du sacré sanctuaire, fait ses adieux à Pharrell, lui souhaitant de reposer en paix maintenant qu'il a réalisé sa véritable valeur. Ensuite, Fenrir, le roi loup blanc, exprime qu'il n'aurait jamais pensé que Pharrell, un voyou des rues, aurait réussi à rassembler assez pour épargner et même à trouver le dernier ingrédient dont ils avaient besoin. Alors, le roi des grottes labyrinthiques de Kamazo, le roi sanguinaire, répond à Fenrir que personne ne le trouvera intelligent s'il ne fait qu'énoncer l'évidence, ce qui l'énerve, alors il lui demande s'il veut le combattre. Pendant que le conflit éclate, Barbaro, le chef de guilde de l'Alliance des Dompteurs, interpelle Lucretia en l'appelant propriétaire et lui demande si le dernier ingrédient a vraiment été confirmé, à quoi elle répond que oui. Ensuite, elle leur dit qu'elle doit partir, car la réunion est sur le point de commencer et ils doivent tous accomplir leur part du plan dans les jours à venir, comme Kamazo qui continuera de surveiller ces personnes, et Barbaro qui s'occupera des affaires des autres guildes et elle doit signaler tout mouvement du sein de l'épée. Alors que Lucretia passe à côté de Fenrir, il se rend compte qu'il n'a pas reçu de mission, alors il demande ce qu'il en est pour lui, à quoi Kamazo répond en riant doucement qu'il devrait juste rester ici et être un bon chien de garde, et aller se rendre utile et uriner sur le sol pour effrayer les petits animaux. Fenrir en a assez du manque de respect, et il sait qu'il ne devrait pas laisser passer ça, alors il commence à se transformer tout en insultant Kamazo, le traitant de rat qui a appris à voler, et il va lui graver quelques manières dans cette tête de rat, à quoi Kamazo ne transforme pas aussi, et est même ravi d'avoir une chance d'apprendre une leçon à un cabot. Maintenant, ils sont prêts à s'étriper, mais avant que cela ne dégénère, Lucretia tapote la tête de Fenrir et lui dit « Comment pourrait-elle l'oublier? C'est seulement parce qu'il est là qu'elle peut se sentir en sécurité. » Il est son bouclier le plus solide, ce qui apaise instantanément sa colère, tandis qu'il remercie sa maîtresse. Ensuite, elle lève son calice, loue le dieu démon, et offre le pur désespoir d'une âme, versant du sang dans le pot, et à l'intérieur, se trouve le crâne du dieu démon Gollum, scellé, et sa condition de dégel est le pur désespoir de 10 000 âmes qui est maintenant accompli, et la tête de celui qui a un cœur pur, et une fois qu'ils offriront le dernier ingrédient, que le dieu démon Gollum descende et inaugure une nouvelle ère. Plus tard, quelque part dans le pays des morts, 6 colonnes se dressent fièrement, et avec un bâton de couleur correspondant placé sur elles, puis un corbeau apparaît et se pose sur le bâton violet, et il regarde à gauche, puis à droite, puis il demande à ses soi-disant amis s'ils sont là, à quoi personne ne répond, alors il transforme son bec en un grand microphone, criant que la réunion commence, simultanément le bâton de couleur brille, et un hologramme des personnes qui l'utilisent, matérialise leur image, Zuzu, le corbeau, apôtre du pays des morts. Gardant le sceau de la jambe droite du dieu démon Gollum, il voit que le petit Sua n'est pas là encore aujourd'hui, il exprime qu'il lui manque tellement, malgré tout, il décide juste de continuer avec l'ordre du jour, et commence par jeter un coup d'œil au progrès de tout le monde, pendant qu'il se transforme en une autre créature, le chef du village, Brocoli, exprime ses pensées, disant qu'ils n'aiment toujours pas cet endroit où ils ne peuvent rien cacher, malgré tout, maintenant leurs progrès sont affichés devant eux, pour que tout le monde puisse voir. On dirait que tout le monde a fait des progrès par rapport à la dernière fois, Zuzu soupire soudainement, alors qu'il se demande comment Sua s'en sort de son côté, malgré tout, c'est ok, ils doivent croire en leur ami, puis ils se transforment à nouveau, tout en disant qu'ils croient qu'ils pourront accueillir très bientôt leur maître dans ce monde, puis il leur demande si l'un d'entre eux a remarqué quelque chose à propos de la prophétie. Les deux répondent immédiatement par la négative, mais Lucretia en fait détonne, elle lève les deux mains en l'air en s'exclamant que le ciel annoncera son arrivée, la terre donnera naissance à des nuages, quand 10 000 vies se rassembleront, le brave légendaire apparaîtra, puis elle demande si avec des critères aussi absurdes, la prophétie sera vraiment accomplie et si, comparé aux braves légendaires qui n'existent que dans la prophétie, leurs plus grands obstacles sont toujours le sein de l'épée et le roi élémentaire, et s'ils peuvent se débarrasser d'eux. Personne ne pourra les empêcher de ressusciter leur seigneur, le dieu démon Gollum. Brocoli exprime son mépris et répond que si elle connaissait la vraie puissance de ces deux-là, elle ne les trouverait pas si faciles à vaincre. Il ajoute que, avant qu'ils n'héritent du pouvoir du seigneur Gollum, même s'ils les attaquaient ensemble, ils ne seraient pas capables de combattre le sein de l'épée, sans parler du roi élémentaire. De plus, Sua n'est pas apparu depuis plus de 30 ans, ils ne savent même pas s'il est encore en vie, ou ce qui est arrivé au sceau dont il avait la charge. Donc, avant qu'ils n'héritent d'une partie du pouvoir du seigneur Gollum, il suggère qu'aucun d'eux ne se frotte au sein de l'épée ou au roi élémentaire. Zuzu se transforme à nouveau, et il répond que la prudence peut faire naviguer un bateau pendant 10 000 ans, comme l'a dit le chef du village Brocoli, ils devraient être prudents dans leurs actions, mais il n'y a pas besoin d'être trop tendu, et lui demande pourquoi il ne reste pas pour jouer plus tard, mais avant qu'il puisse répondre.
Lucretia répond qu'elle se souvient soudainement que le chef du village Brocoli a été battu par le sein de l'épée avant, donc si des démons mentaux le tourmentent, elle peut l'aider à les éliminer, tout en riant moqueusement. Cela a rendu Brocoli agité. Alors il la menace en lui demandant pourquoi ne pas faire un carnage dans son sanctuaire sacré, et pourquoi ne se mêle-t-elle pas de ses affaires, un tas de déchets qui ne savent que tirer les autres vers le bas. Zouzou désamorce la situation en leur demandant de ne pas se disputer puisqu'ils sont tous amis ici, puis Pascal demande à Brocoli si ses suppositions sont correctes. Il devrait être capable d'ouvrir le seau dans 1 mois ou 2 à sa vitesse actuelle, et une fois qu'il héritera des pouvoirs du Seigneur Gollum, il pourrait être capable de vaincre le sein de l'épée. À quoi Zouzou se transforme à nouveau et répond que ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent être sûrs. D'après ce qu'il sait, l'arbre divin que Brocoli a passé tant de temps à soigner a été ruiné. Il ne peut plus l'aider à absorber la magie du Seigneur Gollum. Bien sûr, il ne peut pas non plus aider les nouveaux braves à changer de classe, donc personne ne l'aide à collecter des matériaux. Cela le fait furieusement lancer un regard furieux à Zouzou, à quoi Zouzou est surpris et se transforme, en demandant s'il a dit quelque chose de mal. Lucretia n'a pas laissé passer l'opportunité de se moquer de Brocoli, en disant au chef du village Brocoli que ce qui s'est passé est une énorme honte, peut-être qu'il finira par les tirer vers le bas, et peut-être qu'il devra simplement lui remettre les prairies de la tempête. En riant moqueusement, il répond qu'il n'a pas besoin qu'elle se mêle des prairies de la tempête, ce vieux a naturellement sa propre solution, et si elle ose essayer quelque chose de drôle, il s'assurera qu'elle finit en miettes. Après cela, ils ont disparu un à un. Ce qui a surpris Zouzou car il pensait qu'il resterait et jouerait avec lui. Quand il regarde Pascal, le seul qui reste, il répond qu'il ne peut pas non plus, parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Zouzou supplie que ce ne sera que pour un petit moment, mais il a aussi disparu. Zouzou ne peut que soupirer. Maintenant ils étaient tous partis à nouveau, et juste quand il avait enfin pu revoir ses amis, depuis que le petit Suol a disparu, personne n'est resté pour jouer avec lui, et il se demande s'il va bien. Il a soudain une idée. Bien qu'il soit parti, il peut simplement se faire ses propres amis, alors il les appelle à venir jouer avec lui, et ils le font. Pendant ce temps, après avoir quitté la réunion, Brocoli ouvre les yeux, décide de marcher, et maudit ceux qui doutent de lui. Il affirme qu'il leur montrera qu'il n'est pas inutile sans son arbre. Alors il brandit son bâton, mais il rate sa cible. Pourtant, avec ses yeux enflammés, il est déterminé à les attraper lui-même. Alors il crie aux escargots d'arrêter de bouger pendant qu'il peine à les attraper. Le novice le voit pathétiquement chasser l'escargot. Celui avec les cornes demande à son ami s'il devrait l'aider, à quoi il s'exclame non, puisqu'il a refusé de les aider à changer de classe quand il manquait d'une seule coquille de papa escargot la dernière fois. Le gamin cornu a entendu dire qu'il était autrefois un super puissant expert, mais même lui n'a pas pu échapper à la vieillesse. Il doit maintenant déployer tant d'efforts pour tuer un seul escargot, à quoi l'ami répond, c'est pourquoi il a dit, qu'est-ce que ça fait d'être un brave, il ferait mieux de trouver un moyen de gagner de l'argent et de s'enrichir. Après ça, ils s'en vont juste, pendant que le chef du village se fait gifler sur les joues par le papa escargot, alors qu'il se fait manger par le papa escargot. Il pense à ses choix. Quand il a d'abord choisi de sceller, il pensait que ce serait facile. Qui aurait pensé que cette pierre maudite ferait en sorte qu'il serait gravement affaibli chaque fois qu'il s'éloignerait de son côté, et pensait qu'il tomberait si bas. Avec humiliation et volonté, il réussit à battre l'escargot, mais il a aussi subi des blessures, et maintenant il est si fatigué. Il était autrefois l'un des plus forts. Et penser qu'un tas d'escargots peuvent lui faire ça maintenant, alors il maudit Oazy car c'est lui qui a ruiné le plan maître de ce vieil homme. Alors qu'il le menace dans son esprit, s'il l'attrape à nouveau, il prévoit de le dévorer tout entier. Pendant ce temps, dans le royaume des champignons, on peut voir les 4 se reposer en haut des murs. Oazy demande ce qui se passe exactement, à quoi Bayou l'appelle Majesté, et répond que, comme il peut le voir, le royaume des champignons se remet lentement. Pendant que Piggy joue sur le côté, Oazy précise que, ce qu'il voulait dire, c'est comment ils sont arrivés ici tout d'un coup. Tout ce qu'il a fait, c'était y penser, et ils étaient soudainement ici, comme il se demande si c'est une capacité que tous les rois ont, puisqu'il n'a fait qu'y penser. Et que cette capacité s'est activée d'elle-même. Pendant ce temps, Kage était toujours un imbécile et ne pouvait pas accepter la réalité, comme il se demande comment un simple monstre champignon peut devenir le roi de toute la race des champignons. Il doit y avoir une erreur. Alors il relance une attaque, pendant que Oazy est en pleine réflexion sur sa capacité et a décidé d'essayer de l'activer à nouveau. Alors quand Kage frappe vers le bas sur lui, Oazy a activé son domaine. Ils ont été instantanément téléportés à un nouvel endroit, faisant penser à Kage que Oazy est une personne rusée. Alors qu'il était plongé dans un étang, cependant, cela ne l'a pas arrêté, alors qu'il dit à Oazy que lui reconnaissant comme le nouveau roi, la possibilité est de 0%, alors qu'il lançait une autre attaque sur lui, Oazy active le domaine à nouveau, alors ils sont téléportés à un nouvel endroit, où Kage atterrit à nouveau la tête la première. Bayou demande à sa majesté Oazy, de s'il vous plaît, arrêter de faire l'imbécile, et suggère de retourner à l'endroit d'il y a un moment, car il y a des affaires officielles qu'elle doit lui informer. Oazy a compris.
Et il a de toute façon essentiellement compris comment utiliser cette capacité, alors ils sont téléportés là où ils étaient il y a un moment, plaquant un nouveau Kage sur le visage, ce que Wazy n'avait pas l'intention de faire, comme il ne comprenait pas pourquoi Kage atterrit toujours sur son visage. Maintenant Wazy sait que domaine lui permet de voyager librement dans son domaine. Le royaume des champignons, quant aux autres capacités, elles sont toutes passives, telles que Majesté du roi, une capacité exclusive aux dirigeants d'une race. Tous les monstres de la même espèce écouteront ses ordres, mais il ne peut pas les forcer à se tuer eux-mêmes. Et puis maîtrise de race, l'efficacité de toutes les capacités raciales est augmentée de 100%, la vitesse de maîtrise des capacités raciales est également considérablement augmentée, et le renforcement de la vénération, le roi deviendra plus fort à mesure que le nombre de monstres qu'il adore augmentera, pendant ce temps. En arrière-plan, Kage a toujours du mal, pour lui c'est impossible, pendant qu'il rampe vers Wazy, mais alors Bayu lui dit d'arrêter de se donner en spectacle, et demande s'il n'a pas vu comment Wazy les a téléportés autour du royaume des champignons. C'était une capacité que même le roi précédent n'avait pas maîtrisée, donc pour dire, l'héritage du roi n'a pas fait d'erreur, peu importe combien il est réticent, il est maintenant leur nouveau roi. Kage répond qu'il le sait, mais tous les rois champignons précédents avaient leur forme de roi, mais ce gars, il est déjà devenu le roi. Alors il se demande pourquoi il ressemble toujours à un monstre champignon, et il demande comment il peut diriger leur race s'il ressemble à ça. En écoutant leur conversation, Wazy a réalisé que l'oncle champignon stupide a raison, puisqu'il est maintenant le roi champignon, et que son niveau a atteint 60, il se demande pourquoi il n'a pas évolué, maintenant qu'il a obtenu l'héritage du roi, ne devrait-il pas évoluer en une super forme puissante de roi champignon? Alors il demande au système s'il y a une sorte de bug, le système répond que parce que la classe du joueur a changé en brave champignon, il ne peut plus évoluer, et sa forme de monstre a été verrouillée en tant que monstre champignon. Cependant, parce qu'il a reçu l'héritage du roi, une situation bizarre a été créée où le joueur a évolué en espèce de roi champignon, mais a toujours gardé l'apparence d'un monstre champignon. Wazy s'est soudainement souvenu qu'il avait sacrifié sa capacité à évoluer en échange de devenir un brave, c'est pourquoi il ressemble toujours à ça même si son espèce a changé en un roi champignon. Et alors qu'il parlait au système, derrière lui, Kage se moque de Wazy, parce que Kage ne peut le voir que marmonner dans son coin, et demande à Bayu si cela lui semble être un roi potentiel, mais elle l'ignore, et s'approche de Wazy, et peut-être, tout cela était-il destiné? Elle a demandé à sa majesté, si lui aussi a été frappé par les étoiles filantes. Wazy était confus sur ce qu'elle entendait par étoile filante, alors il demande, ce à quoi elle précise qu'à l'époque, lorsqu'ils cherchaient le nouveau roi des champignons, ils ont été frappés par une lumière vive qui est tombée du ciel. Après s'être réveillés, ils ont acquis la capacité de se transformer en humains. Maintenant ils réalisent ce que signifiaient les étoiles filantes, alors que Kage suppose que cela doit être l'œuvre de ces humains, ils l'ont transformé en cette forme dégoûtante, alors il déclare que s'il trouve jamais la personne qui a fait cela, il la découpera en lamelles, tout en laissant échapper une intention meurtrière, ce qui fait serrer les joues de Wazy après avoir entendu la déclaration de Kage. Wazy rit nerveusement, tout en déclarant que leur supposition était correcte. Piggy et lui sont aussi devenus des humains après avoir été frappés par cette lumière tirée, alors que Piggy est juste heureuse d'être ici, puis ils se sont soudainement transformés de nouveau en humains, et il semble que la durée de la malédiction soit terminée, mais cette transformation soudaine a fait perdre à Piggy son fruit, alors qu'elle pleure pour cela, tandis que Kage pleure également à chaudes larmes, troublant tout le monde, à quoi Bayu soupire, et explique que cela ne peut pas être aidé, parce que Kage est un idiot et ne peut pas revenir à sa forme de monstre. Cela a surpris Wazy, alors il demande si c'est possible de revenir à leur forme de monstre, elle répond que c'est possible, et elle demande de ne pas lui dire qu'ils ne peuvent pas le faire non plus. Wazy explique qu'ils n'ont jamais essayé avant, alors il demande comment elle se transforme en monstre, alors elle a fait une démonstration, en jetant son cigare en l'air, et en changeant volontairement, juste comme ça, ce qui les a émerveillés, et alors que Piggy s'est aussi transformée en son monstre avant, mais c'était seulement parce qu'elle avait épuisé toute sa mana. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse se transformer à volonté. Bayu explique que c'est assez facile, ils doivent juste ressentir l'énergie de l'étoile filante et l'assimiler dans leur corps, après ça, ils pourront se transformer à volonté, comme elle le démontre pour se transformer encore à volonté, alors que Kage n'a toujours pas fini de pleurer. Quand même, Wazy lui demande s'il ne peut pas simplement faire la même chose et se transformer à nouveau, alors il arrête son surjeu, et saute en arrière, pour lui répondre. Il lui dit que c'est facile à dire pour lui. Et demande s'il pense que tout le monde peut ressentir et contrôler l'énergie de l'étoile filante aussi facilement, ce qu'il démontrerait qu'il le pourrait, tout en se vantant humblement, disant qu'il n'avait jamais pensé à faire ça avant et imaginait qu'il serait pour toujours coincé en tant qu'humain, frappant clairement la fierté de Kage, tandis que d'un autre côté Wazy était enlacé par les deux cochons de Piggy. Bayu ajoute du sel sur la plaie de Kage en déclarant que ce n'est en fait pas si dur, c'est juste qu'il est trop stupide. Parce qu'il ne sait pas comment contrôler correctement le mana à l'intérieur de son corps, le mana de l'étoile filante et le mana à l'intérieur de son corps se heurtent l'un à l'autre,
ce qui résulte en son état actuel, il n'est ni un humain complet, ni un monstre entier. En fin de compte, il ne peut pas utiliser la pleine puissance de l'une ou l'autre forme. Kage ne pouvait pas laisser son image être ruinée comme ça. Alors il s'exclame que ce n'est vraiment pas aussi facile qu'ils le disent, et c'est parce qu'elle a l'habitude de contrôler son mana. Et ce gamin Oasis a le boost de l'héritage du roi, et si c'est vraiment aussi facile qu'ils le disent, il veut voir cette gamine essayer, à quoi Oasis était enthousiaste à demander à Piggy de l'essayer, et il dit que c'est vraiment facile, et lui conseille de penser très fort à se transformer en sa forme de monstre. Donc, elle a fait ce qu'il lui dit de faire, et lui a serré l'âme, alors qu'elle pense fort à sa forme de monstre, mais elle a échoué, ce qui a rendu Kage vraiment heureux, et il rit, puisqu'il leur a prouvé qu'ils avaient tort, mais ces célébrations ont été de courte durée. Quand Oasis lui a offert des pommes, alors elle s'est transformée avec succès en sa forme de monstre. Alors que Oasis dit à Piggy qu'elle est incroyable, la fierté de Kage a été écrasée dans l'oubli, alors, sans plus d'images à préserver, il a commencé à hurler de toutes ses forces à nouveau, ce qui a surpris Oasis et Piggy, mais Bayu en a eu assez, alors elle lui tire une balle dans la tête, le mettant KO. Sur le coup, tout en terrifiant Oasis et Piggy en même temps, mais avant qu'ils puissent réagir, elle leur a dit de se détendre, car c'était un coup à blanc. Maintenant que Kage a été neutralisé, ils peuvent parler de choses officielles. Bayu parle à sa majesté, et comme il peut le voir, le royaume champignon se remet lentement, mais la vérité est que la tribu champignon a déjà disparu. Sans l'accumulation de leurs compatriotes, cet endroit n'est en réalité pas différent de n'importe quel autre, c'est pourquoi ils ont besoin de lui pour les conduire à la prospérité une fois de plus. Et seul lui peut ramener leurs compatriotes perdus. Oasis demande comment il peut faire ça, à quoi elle décide de simplement le lui montrer, utilisant des balles remplies de spores, avec une hyper-évolution, elle tire sur le sol, et fait pousser différents types de champignons, puis elle explique que ce sont les spores de différentes espèces de champignons qu'elle a collectés plus tôt, elle les place dans des balles qui lui permettront de les faire pousser n'importe où elle en a besoin instantanément. Oasis comprend ce qu'elle dit. Et qu'ils peuvent utiliser les spores pour faire pousser des champignons et les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts, mais, Anti, puisqu'elle peut le faire, il demande pourquoi elle a besoin de lui, elle répond que, par rapport aux 40 000 espèces de champignons qui existaient auparavant, les types de spores qu'elle a collectés ne sont qu'une goutte dans l'océan, le seul qui peut tous les ramener, c'est lui, Sa Majesté. Alors il fait des gestes avec sa manipulation de spores, ce qui rend Piggy euphorique d'avoir un coup, et appelle Bayu Anti à nouveau. Alors qu'il déclare qu'il a pu faire pousser des champignons avec ses spores auparavant, mais les champignons ne se sont jamais transformés en monstres, ce qui fait que l'appeler Anti porte vraiment atteinte à son ego, mais quand même, elle répond, il devrait pouvoir le faire maintenant, parce qu'il est maintenant le roi des champignons, il devrait avoir la capacité de sport royal. Cela l'a fait réfléchir, car il ne se souvient pas avoir vu une capacité comme celle-ci lorsqu'il a regardé son statut, alors il suppose que ces spores sont automatiquement devenus des spores royales à l'instant où il est devenu le roi des champignons. Seule la spore royale peut engendrer l'espèce de champignon la plus basique, le monstre champignon, qui peut ensuite évoluer en n'importe quelle espèce de champignon existante. Tant que Sa Majesté fait pousser de plus en plus de monstres champignons, ils évolueront progressivement et récupéreront la force de leur tribu, cela l'a déterminé. Alors il a utilisé l'explosion de spores, et s'attend à ce que ces petits champignons sortent, mais à sa surprise, rien ne se passait, alors il se demande pourquoi, et demande si ces spores ne sont pas efficaces. Soudainement le système répond à ces questions et déclare qu'un roi a de nombreuses capacités, le joueur n'a pas encore réussi à toutes les débloquer, et lui demande d'augmenter la maîtrise de ses compétences. Bayu précise également que, bien qu'il soit maintenant leur roi, il a reçu l'héritage du roi il n'y a pas si longtemps, il a encore beaucoup de marge de progression. Ce qu'il comprend, puis il appelle à nouveau Bayu Anti, et lui demande si elle a un moyen de l'aider à gagner rapidement de l'expérience, à quoi elle pointe son pistolet vers son visage, alors qu'elle demande calmement et poliment à Sa Majesté de l'appeler Bayu et non Anti. Oasis s'exécute immédiatement, ce qui la rend heureuse, et elle retrouve son calme, et elle déclare que bien sûr, elle a un moyen de l'aider à grandir rapidement, puisque c'est aussi une de ses missions d'aider Sa Majesté à devenir plus forte, voyant qu'elle se calme. Il a suggéré de simplement l'appeler Duomu au lieu de Sa Majesté, elle a demandé pourquoi, à quoi il a expliqué que c'est parce qu'il se sent comme s'il n'avait pas encore ce qu'il faut pour être le roi des champignons, et qu'il est encore trop faible pour aider la tribu des champignons à retrouver sa force originale, mais quand il sera plus fort à l'avenir et pourra ramener la tribu des champignons à la prospérité, il ne sera pas trop tard pour l'appeler Votre Majesté, et avec ce discours, il a gagné une nouvelle capacité appelée Persuasion Juste. Alors que Bayu pense qu'il a obtenu le pouvoir de l'héritage du roi. Il n'est pas arrogant, donc s'il peut maintenir cette attitude, il deviendra un jour un roi incroyable. Maintenant que la déclaration de Oasis l'a touché, elle lui dit qu'elle comprend et l'appelle Duomo. Après ça, Oasis lui demande ce qu'ils doivent faire maintenant. En même temps, Kaguya reprend conscience, alors il fait une pirouette vers Oasis, tout en disant que c'est évident, ils doivent se venger, un œil pour un œil, une dent pour une dent,
Ils doivent écraser les humains du guilde de l'œil du feu fatal. Ce qui fait se rappeler à Oazy l'homme masqué et il demande s'il est fou tout en criant, parce qu'il ne veut pas mourir encore, mais le système sauvage a d'autres plans avec lui, alors il félicite le joueur pour avoir déclenché une nouvelle mission, la revanche du roi des champignons. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.